Dans la dernière vidéo, je vous parlais d'une relation toxique. Ici, je vais vous exposer une relation saine, basée sur les travaux de Julie et John Gottman et ma propre expérience personnelle. Premier point, l'amitié. L'amitié, c'est ce qui va définir le socle de votre amour. Pourquoi est-ce qu'il faut être ami avant d'être amoureux? Parce que si vous vous basez uniquement sur le coup de foudre, le sensuel, le sexuel, vous perdez une dimension extrêmement importante de l'échange. Moi, quand j'ai connu ma femme, j'ai commencé par refaire le monde avec elle toute la nuit, bien avant de coucher avec elle. C'est pas une obligation, mais c'est une garantie d'avoir des choses à se dire. Et avoir des choses à se dire, c'est important. Et qu'est-ce qu'on se dit dans une relation? On se dit tout. On se dit essentiellement la vérité, surtout sur les points importants. Il est hors de question qu'elle découvre un jour des choses sur moi qu'elle ne savait pas et qu'elle juge importantes. Et de la même façon, je souhaite tout savoir sur elle, donc je questionne. J'essaye de m'intéresser à tout ce qu'elle me dit et de creuser chaque sujet qui me paraît intéressant et de m'y intéresser sincèrement. Et vraiment, je vous invite à tout faire pour que votre partenaire ne se révèle pas un jour un inconnu dont vous ne savez finalement pas grand-chose, avec qui vous partagez une chambre à coucher et qui, par ailleurs, a une vie tellement différente de vous, en vous disant « Oh, c'est son jardin secret, c'est mon jardin secret », sauf que vos jardins secrets, à un moment, il est plein d'orties, plein de ronces, et c'est une horreur. Deuxième point, positiver. Chercher le positif dans la vie, c'est ce qui rend heureux, et c'est ce qui rend notamment heureux dans une relation. Donc le positif, vous devez avoir des lunettes roses en permanence. Ça peut paraître bisounours, mais c'est hyper important de voir ce qui va bien, de voir ce que votre partenaire fait pour vous et que lui, en retour, puisse le remarquer chez vous. C'est extrêmement important de le dire aussi, de remarquer, d'exprimer votre gratitude. À chaque fois que vous allez lui dire « merci d'avoir acheté du pain, merci de m'avoir enlacé ce matin quand j'en avais besoin, merci de m'avoir soutenu devant tes parents », voilà, remarquez ce que votre partenaire fait pour vous et dites-le pour que votre partenaire justement continue de le faire et de le faire bien. Trop souvent, les partenaires d'un couple disent « bah oui, mais moi je lui fais des critiques pour qu'il puisse s'améliorer ». En général, ça ne marche pas comme ça. On parle de renforcement positif dans le monde du dressage animal, mais ça marche exactement pareil pour le monde de l'éducation des enfants et ça marche exactement pareil dans le monde des relations sociales en général. Si vous voulez qu'un ami, un amoureux fasse des choses que vous aimez, dites-lui ce que vous aimez et faites-lui remarquer quand il ou elle fait quelque chose que vous aimez. Troisièmement, la présence. Il faut toujours répondre présent à votre partenaire, y compris quand il vous dit quelque chose d'aussi insignifiant que « Ah, tu entends les oiseaux ?» Dites oui. Vous n'avez pas besoin de faire un cours d'ornithologie, vous avez juste besoin de dire « Ah oui, c'est joli » ou juste « oui » ou même « Juste être là, ça change tout par rapport à des couples où l'autre est absent. Et ça change tout, y compris dans les discussions les plus tendues. Beaucoup plus d'humour et d'affection dans les discussions pour les couples qui répondent présents de façon assez naturelle et permanente. Quatrièmement, cultivez votre amour. Cultivez le fait que vous êtes amoureux et pour ça, j'aimerais vous inciter à vous créer un mantra personnalisé. Un mantra, c'est quoi? C'est une phrase simple que vous allez répéter et répéter dans votre tête, voire à voix haute, et répéter encore. Ça peut être quelque chose de tout simple comme « je l'aime et je suis heureux qu'elle vive avec moi ». Répétez ça en boucle, donnez un sentiment d'amour qui va être plus fort encore que celui que vous aviez au premier temps. Vous vous rappelez de ces premiers temps dans lesquels tout ce que faisait l'autre était beau, était bon pour vous parce que vous l'aimiez tellement. Et bien cet amour-là, vous pouvez le cultiver, le développer et faire en sorte qu'il grandisse avec le temps. Alors que beaucoup de couples font l'inverse. Ils se disent « bon, c'est bon, je me suis habitué ». Ils se sont habitués à la présence de l'autre jusqu'à ce que l'autre finalement disparaisse, voire même devienne une nuisance, un truc en plus, un truc en trop. Et ça, c'est dramatique. Cultivez votre amour, amplifiez-le. Maintenant, quand tout ça est en place, vous avez les bases pour savoir gérer des problèmes. Parce que si vous êtes amoureux, que vous amplifiez votre amour, que vous êtes toujours présent pour l'autre, que vous êtes de vrais amis, gérer un problème, c'est finalement pas grand-chose. Mais il y a 2-3 petits trucs à savoir. Le premier à savoir, c'est qu'avant d'aborder un problème, essayez de rappeler à quel point vous êtes amoureux et à quel point c'est ça qui compte. À quel point ce qui compte, c'est pas le problème que vous allez régler,
et auquel vous allez tordre le cou, c'est l'amour que vous avez ensemble et qui fait que vous êtes des partenaires qui vont régler un problème et pas des ennemis qui vont se disputer à propos d'un problème. Autre point, prenez responsabilité. S'il y a quelque chose qui vous oppose, vous avez un différend, vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation des enfants, l'endroit où vous allez partir en vacances, la gestion des finances, peu importe, commencez par admettre que vous avez une part de responsabilité dans cette dispute, discorde, différence. Parce que ce que vous vivez, vous, va influer sur la façon dont répond votre partenaire. Et si vous avez l'impression que votre partenaire répond de façon inadéquate, vous y êtes pour quelque chose. Vous y êtes pour quelque chose parce que vous avez évolué ensemble pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qu'il fait dépend de la façon dont vous avez réagi jusque-là. Donc vous avez une part de responsabilité dans sa façon de réagir, y compris quand sa façon de réagir vous semble insupportable. Donc admettez cette part de responsabilité, c'est essentiel pour tout ce qui va suivre. Et admettre sa part de responsabilité, ça va jusqu'à s'excuser pour là où vous en êtes. S'excuser, ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire que vous regrettez que ça ait pris de telles proportions quand vous avez haussé le ton, quand il ou elle a haussé le ton, quand vous avez compris que vous n'alliez pas vers une solution, mais vers une dispute. Savoir s'excuser, c'est essentiel. Et vraiment, encore une fois, s'excuser, c'est mettre son ego de côté et admettre que, revenir au fait que votre amour est essentiel, c'est votre amour que vous allez soigner avant de gérer le point de discorde qui vous a quelque peu éloigné. D'ailleurs, dans l'éloignement, notez que ça peut être important de faire une pause. Une pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens que l'émotion monte, je sens qu'on ne va pas vers une résolution du problème, je sens qu'on va plutôt vers une dispute, vers quelque chose qui va nous opposer. Stop! Trouvez un moyen de dire stop, pause. On se retrouve dans 30 minutes, on se donne 1 heure, on se donne un timing, et pour l'instant, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose, complètement autre chose. Ça peut être du jardinage, de la promenade, des jeux vidéo, de la lecture, voir un film, parler avec des amis, quelque chose qui n'a rien à voir et où vous n'allez pas ressasser le problème qui vous oppose. Au contraire, vous allez complètement penser à autre chose. Et dans 30 minutes, 1 heure, 2 heures, quand vous allez vous retrouver, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases et physiologiquement, il y aura quelque chose qui sera redescendu. Physiologiquement, votre corps sera prêt à endurer les différences, les choses qui vous opposent et vous pourrez être beaucoup plus analytique, froid, tranquille pour discuter avec amour, avec passion, avec cœur, sans être submergé par vos émotions. C'est extrêmement important. Et puis s'il le faut, il faut être prêt à faire des compromis. Peut-être qu'à un moment donné, si on parle d'utilisation de l'argent par exemple, on ne peut pas utiliser le même argent pour acheter quelque chose et investir ailleurs ou l'économiser. De toute façon, il va falloir trouver des compromis. Un compromis, ça peut être qu'une partie de l'argent va servir à ça, une partie à ça, ou qu'on va se mettre d'accord sur comment économiser pour investir ici et acheter ça. Ça peut être de la même façon comment est-ce qu'on va gérer le temps, parce que là je parlais de l'argent, mais ça peut être le temps, pour où est-ce qu'on part en vacances, à quel moment. Et dans vos compromis, essayez d'avoir à l'esprit que ce que vous faites comme geste, comme pas vers l'autre, ça n'est pas un sacrifice que vous faites. C'est vous faites plaisir à l'autre. Et en faisant plaisir à l'autre, quelque part en retour, vous vous faites plaisir à vous parce que vous aimez l'autre. C'est ça qui doit être extrêmement important dans la notion de compromis. Oubliez la notion de sacrifice. Si vous faites un sacrifice, vous n'êtes pas dans une relation saine, vous êtes dans une relation où vous vous abandonnez et vous vous perdez. Un compromis, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose où vous êtes tous les deux gagnants. Autre point, ne cherchez pas à forcer la solution. Si l'un des deux est bloqué sur quelque chose, essayez d'inventer, essayez de trouver comment contourner. Dans son bouquin, Gottman parle de ce couple où l'un voulait un chien, l'autre n'en voulait pas, jusqu'à ce que l'un l'achète d'office, et puis ça a fini par un divorce. Donc n'allez pas au-devant des blocages de l'autre, trouvez le moyen de contourner, trouvez le moyen de discuter, trouvez le moyen d'inventer. Il y a des choses sur lesquelles il faudra trouver encore une fois un compromis, mais un compromis dans lequel vous sortez tous les deux grandis, tous les deux gagnants. C'est extrêmement important. Si vous restez bloqué sur un conflit intestin qui
oppose vos égos, vous allez vers quelque chose où vous êtes mal et où l'autre est mal et où de toute façon il n'y a pas de sortie vers le haut. Trouvez le moyen de contourner ce type de blocage, trouvez le moyen, trouvez la souplesse, trouvez l'inventivité qui va vous faire gagner tous les deux. Et puis alors tout ça, ça repose sur deux piliers qui sont la confiance et l'engagement. La confiance, c'est le fait que vous vous sentiez en sécurité avec votre amoureux, amoureuse. C'est le fait que vous soyez capable de le mettre en sécurité, de la mettre en sécurité, de lui faire sentir que c'est vous et vous seul qui êtes son pilier, son support, que vous serez toujours là pour elle, pour lui. D'où le fait de répondre toujours présent, d'où le fait de savoir gérer les conflits, d'où le fait de toujours être dans quelque chose de positif. Et puis, il faut pour ça être capable de mettre des mots sur vos propres sentiments et d'aider l'autre à mettre des mots sur ses sentiments. Pour ça, je vous ai traduit la liste intégrale des propositions de Gottman qui donne toute une liste de 44 phrases à utiliser pour aider l'autre à exprimer ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il a envie, ce qu'il souhaite et être dans une formulation d'échange empathique. L'engagement, c'est le fait de valoriser l'autre et la relation. Valoriser l'autre en lui faisant sentir combien il est important et valoriser la relation dans son ensemble, en lui faisant sentir que cette relation, c'est votre seule relation, c'est votre seule possibilité. Ça ne veut pas dire que ce sera pour la vie, parce que quand on a 20 ans, et j'ai eu 20 ans, je savais à 20 ans que c'était difficile de dire ça va durer toute la vie. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, mais c'est ce qui s'est passé parce qu'à chaque instant, j'ai considéré que dans le moment présent, c'était ma seule relation, c'était la seule possibilité, il n'y avait pas d'autre issue que faire grandir cet amour, faire grandir cette relation. Et c'est ça que vous devez rechercher à chaque instant. C'est cet engagement du moment. Se marier, se jurer fidélité pour la vie, c'est du folklore. C'est utile, c'est sympa, ça fait une grande fête, ça fait un papier, ça fait des avantages fiscaux, ça fait plein de choses. Nous sommes mariés. Mais ce qui compte, c'est votre engagement au moment présent. Que vous soyez marié ou non, que vous soyez pacsé ou non, ce qui compte, c'est que votre partenaire sente que vous êtes à fond dans cette relation et que lui-même s'engage à fond dans cette relation. Si vous sentez qu'il commence à s'éloigner, questionnez-le jusqu'à ce que vous trouviez ce qui ne va pas, parce que votre relation peut toujours être sauvée. Et s'il y a besoin d'aide pour ça, trouvez un thérapeute. Je suis moi-même thérapeute, je peux vous aider. Vous pouvez trouver plein de thérapeutes qui ont plein de techniques. Je ferai une vidéo sur les différentes techniques, mais il y a toujours moyen de trouver ce qui vous convient pour ramener une forme de paix et d'harmonie dans votre couple. Et abonnez-vous, continuez à développer votre amour et à très vite.